Bonjour Yacine, Bonjour. bonne arrivée. J'ai envie de dire l'homme intègre. Exactement, ouais. Ça va? Ça va. Alors, nous sommes à quelques jours de la fin de cette résidence d'écriture, pratiquement au 9e jour. On remarque que Yacine a toujours le même sourire qu'il a depuis le 20 mars. Exactement. Quel bilan, si on peut parler déjà de bilan? Le bilan qu'on peut déjà faire, c'est que on a engrangé déjà beaucoup d'acquis. C'est vrai qu'on arrivait, on avait déjà non seulement nos idées de projet, mais en même temps, on avait déjà notre script, notre scénario qu'on avait déjà écrit. Mais arrivé, l'atelier a été tellement bénéfique parce que, en ce sens on a complètement démonté nos scénarios et on est rentré en profondeur. Et voilà, on est rentré en profondeur et on a dû voir certains points qu'on n'a pas pu explorer. C'est ça qui a été tout l'avantage. Avec les mentors, notamment Sébastien et Marie-Noël, ils nous ont vraiment montré des pistes qu'on aurait pu explorer et qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc moi je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu à travailler chaque jour au moins 2-3 sessions en aparté par jour avec les mentors et chaque fois on essaie d'ajouter des petits plus, d'explorer d'autres pistes qui font qu'on a non seulement le squelette est encore meilleur et aussi on a quand même des choses qui sont très intéressantes et qui vont nous aider à faire vraiment des films merveilleux comme c'est la thématique de la résidence. Tout en restant dans cette optique-là, on continue de travailler sur nos scénarios. À feuilleter votre parcours, vous n'êtes pas un novice dans le domaine du 7e art. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin en vous demandant pourquoi avoir fait ce choix et peut-être pas le choix d'un autre que celui d'avoir l'argent là, parce qu'on sait que les cinéastes, c'est des gens qui voient par clair, si on peut le dire. Déjà, mon parcours, je suis venu dans le cinéma il y a de cela, pour dire de façon professionnelle en 2019, quand je me suis inscrit pour prendre des cours professionnels. Mais bien avant ça, moi j'adorais le documentaire. Chaque fois que je regardais des documentaires à la télé, je me dis, ben voilà, moi c'est ça que je veux faire parce que je veux raconter nos propres histoires. Je veux, comme le dit la télé TLNB Africa, je voulais raconter nos propres histoires à travers notre prisme, à travers nos points de vue. Et c'est là que je suis allé m'inscrire à l'école. Et je me suis dit que c'est l'un des moyens pour moi de m'exprimer et d'être moi-même. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le cinéma. Et voilà, Dieu merci, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que technicien sur des projets. Et je suis producteur de formation et je produis des films. Et c'est tout à fait nouveau pour moi de réaliser, d'écrire et de réaliser moi-même. C'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis au moins 4 ans. Comme ça, alors je me suis dit, j'ai l'idée, les gens ont beaucoup apprécié l'idée de part et autre. Alors je me suis dit, je vais me donner ce challenge d'écrire. Je l'ai écrit et c'est toujours pas ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que je viens à une résidence aussi pour parfaire les coquilles de mon scénario. Alors, comment est-ce que tu as eu vent de l'information de cette résidence d'écriture? Alors, cette résidence d'écriture, j'ai eu vent à travers les réseaux sociaux, je vais vous le dire, parce que je suis quand même dans quelques groupes comme ça. Alors, j'étais dans un groupe comme ça et un ami a balancé. Voilà, une résidence d'écriture TLNB Africa qui se passe au Cameroun et tout. Il m'a dit, écoute, ça peut être bien intéressant pour toi de postuler. Alors, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, ben, j'ai besoin d'un meilleur scénario. Alors, je me suis lancé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Et puis, bon, un jour, je reçois un mail. Ouais, vous êtes retenu parmi les 6 candidats pour la résidence à Yaoundé. Je dis, waouh, c'est fabuleux. Et on est là, ça se passe bien. Alors, ça se passe bien. On vous a vu presque dans toutes vos émotions. Hier encore, on a pu voir une scène où vous défendez votre projet. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous sentez lorsque on vous dit ça, vous devez le faire comme ça, mais que vous insistez, par exemple? Ah oui, parce que après, le mien c'est un projet documentaire, contrairement à tout le reste. Pour rappel, on a 6 projets
dont un sur les documentaires, le mien. Et on arrive souvent à se contester aussi parce que c'est un sujet que je connais très bien personnellement. C'est un portrait et je suis la personne depuis 4 ans. Donc il y a beaucoup de choses que je connais sur le personnage que souvent aussi les mentors ignorent. Donc on essaie j'essaie d'argumenter mon point de vue et eux aussi ils essaient de me donner leur point de vue afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être fait. Voilà, sans oublier qu'on reste dans le cinéma de la réalité, qui est le documentaire, et qu'il faut filmer la réalité. Il faut savoir quel point de vue, quel angle prendre. Alors, est-ce qu'au sortir de cette résidence d'écriture, on peut s'attendre à voir les productions de Hyacinthe au prochain FESPACO ou bien d'autres festivals aussi? Absolument, absolument, c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Parce que déjà, le projet est passé déjà ça et là à quelques commissions déjà, et aussi à des pitchs, à des espèces de résidences. Donc après cette résidence, on va le parfaire un peu, mais forcément on va le tourner. S'il plaît à Dieu, on va le tourner et au prochain FESPACO, Inch'Allah, il sera à sélection. Merci Yacine. Merci. Sauf que là, tu vas envoyer un mot à la population de Burkina, en les promettant en ta langue maternelle de ramener le trophée, puisqu'à la fin, vous serez primé. Le trophée de honte d'ici? Oui, oui, d'ici. Ok. Là, tu le fais à ta langue. Dans ma langue? Oui. Alors, je vais commencer par saluer la population du Burkina et leur courage, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que nous traversons un moment très difficile. Donc, nous d'attendre pour Burkina Nimboui de Fabaraka, la patin de Goukwet, Kenga traverse cette situation n'ingoye, la tiens petit arbre et na ndeng ko am ti wena ma tin nini na sun deng tore yinga zabre yinga la mo yelem ti bukin kidam ti bukin dobe voilà donc ndat bum ninga o kana tonwe voilà ton na ton mais et ti wen sans sac voilà na le bandera Burkina et wembi sana sa fa voilà ti Burkina les parents intégrité. Voilà, et résidence avec ton wawa, ton wawa, ton tchétcheka, et défendre le projet, voilà, libre de taviam, voilà, et quand on est enfant pour ça, tu connais les résidents à Sebo, il est bon, voilà, et trophée, voilà. Merci beaucoup.